C'est une circonscription, cette circonscription, la première circonscription de l'Isère, qui est une circonscription historiquement de droite. Historiquement de droite. Nous avons réussi à arracher ce siège en juillet 2024 à la faveur d'une triangulaire au deuxième tour, d'accord, et à la faveur d'une participation très importante, puisqu'il y avait eu quasiment 70% des gens qui avaient voté. On est là dans une élection législative partielle. Dans cette élection législative partielle, la participation a été autour de 35%. Très peu de mobilisation. Divisé par deux, et il n'y avait pas de triangulaire. Donc évidemment qu'on est déçu d'avoir perdu, mais essayer de tirer des enseignements nationaux d'une défaite dans telle circonstance ne correspond pas à la réalité. Et j'ajoute deux paramètres qui sont quand même intéressants à savoir. Premièrement, c'est que le Rassemblement national, qui passe son temps à dire qu'il doit être dans la rupture avec le macronisme, a appelé à voter pour la candidate macroniste au deuxième tour pour battre un candidat de l'opposition. Et donc, il a préféré un macroniste qu'un candidat de l'opposition, le Rassemblement national, dans cette circonscription. Et deuxièmement, que M. Glucksmann, qui donne des leçons à la gauche en permanence, a refusé de soutenir le candidat Lies Loufoque, qui était pourtant le candidat soutenu par l'ensemble du Nouveau Front Populaire. S'il y a des responsables à cette situation, je pense qu'il faut plutôt regarder vers eux. Ouais. Alors,